Christine, Valérie, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Valérie, bonsoir Aurore. Christine qui tente de cacher ses feuilles trop nombreuses, c'est pas grave. Vas-y, on Mais t'écoute. non, 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 non. Donc, tu veux, par rapport à la dernière session, comme j'ai déjà fait une session, Mhm. comment je me suis sentie après Alors c'était quand déjà, pour nous c'était en situer dans le temps? ça va faire un an, parce que c'était en septembre 2018. Mhm. Vas-y, je t'écoute. Ben, je suis sortie de là avec du doute. D'ailleurs, je t'avais envoyé un petit mail après, quelques temps après. J'ai dit, je vais attendre un petit peu, voir ce que ça donne. Mais bon, moi, je suis quelqu'un, je vois pas. Je ressens les choses, mais je vois pas tout ça. Et je suis ressortie avec du doute et avec le fait que pour remonter mes fréquences, ça, je te l'avais dit, il y avait eu une vie où j'étais avec des menthes. Et ça m'avait, ben, je sais pas, ça m'avait arrêté, tu vois. Et après, Surprise. ouais, surprise. Et je me dis, mince, pour remonter mes fréquences, une vie où où je suis interférée par des menthes. Et après, donc, non, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu d'amélioration, enfin, rien. Par Ah, ok. contre, ce que je fais, c'est sûr que je fais plus, toi, tout ce qui est énergie, les soins. Genre, j'étais pas très bien en janvier. Et j'ai fait un soin, j'ai fait mon acupunctrice qui m'a envoyé vers une énergéticienne. Donc, je m'étais juré de plus me faire toucher. J'y suis quand même allée. Et elle m'a fait un soin énergétique en janvier. Et quand elle a dit oui, mes guides là-haut et tout, moi, dès qu'on me dit ça, ça y est, je me dis, bon, qui c'est, qui elle appelle et enfin, comment ça se passe. Et d'ailleurs, j'ai fait un rêve après qui m'a interpellée, peut-être 2 jours après. J'ai rêvé que je tenais la main enfin, c'était un homme, je voyais pas son visage. Et il y avait comme si c'était mon corps, enfin, dans un espèce de sarcophage. Et puis alors, je crois que, alors, je ne sais pas si c'est lui ou c'est moi-même. C'est comme si je me rebranchais. C'est comme si je branchais des prises qui étaient sur cette espèce de caisson comme à tous les chakras. Et donc, quand je me suis réveillée de ce rêve, je me suis dit, c'est pas possible. Je pense que, tu Ça, vois, ça c'était m'a fait quand, tout drôle. Christine? C'était en janvier, c'était fin janvier 2019. Euh, donc sinon, ben, j'ai fait aussi un rêve avec les dents. J'avais une dent qui partait et en dessous c'était métallique et d'un seul coup j'avais toutes les dents qui saignaient, qui partaient. C'était comme si c'était des dents métalliques. D'ailleurs, Christine, j'ai des, Christine, la ouais, précédente session, elle était télépathique, n'est-ce pas? oui. Donc autrement dit, ce qu'on peut dire, donc ça c'est une supposition qui est toute mienne, mais que le simple fait d'avoir été surprise par une information t'a mis dans le déni du reste du travail effectué, donc dans une non-création effective. Je peux pas dire que je fais un déni de tout parce que je sais que par rapport à tout ce qui est colère, tout ce qui est, je suis beaucoup plus calme, tu vois. J'ai quand même, j'ai plus d'émotionnel comme j'avais avant. Parce qu'il y a un nettoyage, tu avais fait un nettoyage émotionnel et je sais que de ce côté-là, il y a des choses qui, mais après, par rapport vu ce qui se passe, je sais plus maintenant tout ce qui est toi, tout ce qui est énergie, tout ce qui est tout ça, tout ce qui est spirituel. Pour l'instant, toi, c'est niette si tu veux. Je sais plus où j'habite là, de toute façon, par rapport à, tu vois. Et puis dans ma vie, je suis toujours, toujours cette solitude, toujours. Alors, est-ce que je prends les points ou pas Vas-y, vas-y, rapidement? vas-y. Donc donc ma vie, ça se résume à seule. Donc j'ai été séparée de façon dès le départ à 5 mois de mes parents pour mon bien, hein, mais bon, voilà, ils revenaient d'Algérie, c'était compliqué, donc j'ai été laissée chez ma grand-mère, donc séparée dès le départ. Donc je suis toujours aussi seule. Ma vie, c'est ça. Solitude, isolement. Comme si on voulait pas enfin, comme si j'étais empêchée de réussir. Donc tout ce que j'entreprends, ça bloque. Je faisais du basket de haut niveau, j'ai eu des blessures à répétition qui ont coupé ma carrière. Dans le travail, c'est pareil. Puis ma parole, quand je m'intéresse là à beaucoup de choses, j'ai l'impression que quand j'ouvre la bouche, je suis pas crue, on me croit pas. J'attirerais parce que ça s'est calmé. J'ai quand même fait beaucoup de travail sur moi. J'attirais beaucoup de jalousie, beaucoup de gens qui étaient hostiles envers moi.
Donc ça, c'est toujours. Et j'ai toujours attiré des hommes qui voulaient pas s'engager. Dire en moi, c'est comme si en moi il y avait que le côté, on va dire le côté sexuel. J'ai toujours eu des hommes qui s'intéressaient à moi, à mon physique, point barre. Et ça a toujours été ça. Donc jamais, jamais. Moi, j'ai toujours voulu, ouais, je voulais une famille, je voulais avoir des enfants. Et ben, ça a toujours été. J'ai toujours rencontré des hommes qui ne voulaient pas ça, dans des situations toujours plutôt, voilà, orientées sexuelles. Donc, pas d'amour, pas d'engagement. Euh, donc, et j'ai voulu, c'est ça, c'est important. Moi, je sens qu'il y a en 2011, j'ai voulu, je suis passée par New York, j'ai voulu faire un enfant toute seule. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai décidé, déjà quand j'étais voir mon gynéco pour faire un point où j'en étais, comme par hasard, mes règles étaient très régulières, ça a commencé à être l'anarchie. Rien que le fait de dire, puisque je ne rencontre personne, puisque tout ça, bon, je décide moi, oui, de faire un enfant seul. C'est peut-être égoïste, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, ça y est, ça a commencé à être un petit peu anarchique. Donc, j'ai trouvé un centre à New York et tout ça. Et ça a été très compliqué. Et après que j'y suis allée, bon, ça n'a pas marché. Et à partir de ce moment-là, ça a été que des douleurs. D'ailleurs, j'ai toujours mal. Je ne peux pas avoir actuellement de relation intime avec un homme parce que j'ai mal. J'ai vu une ostéopathe qui m'a réglé beaucoup de choses, mais il reste un problème. Je ne peux pas avoir de relation avec un homme. Donc, quand c'est comme ça, j'ai pas du Donc tout envie. là-bas à New York, tu y es allé pour te soumettre à une Pour FIV? faire la ponction, ouais, pour faire la ponction, mais ils m'ont fait venir trop tôt. Déjà, ils ont confondu un kyste, un kyste sur un ovaire liquidien, donc ils ont confondu avec comme si c'était prêt pour l'ovulation. Donc évidemment, ils ont rien ponctionné. Mais alors ça c'était en septembre 2011. Mais alors suite à ça, il s'en est suivi, mais des douleurs impossibles. Enfin, ça a été très compliqué. Donc, j'ai trouvé, une ostéopathe qui travaille au niveau gynécologique. Ça m'a beaucoup aidé. Par contre, depuis, je ne peux plus. Et je l'ai travaillé, ça. J'ai travaillé en thérapie, j'ai retravaillé en ostéopathie. Moi, j'ai le sentiment d'avoir quelque chose. C'est comme si j'avais des coupures au niveau. Bon, on va parler un petit peu au niveau vaginal, au niveau, je ne peux pas. Et quand je veux avoir une relation avec un homme, c'est impossible. Et ça me fait très très mal. Et après, c'est comme si j'étais micro-coupée. Ok. Alors que le gynéco me dit qu'il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que lui, il voit rien physiquement, il n'y a pas Je ces vois rien. abrasions, il n'y a Je rien vois du tout. rien. Et même quand je vais chez le gynéco, alors que j'avais jamais de problème, c'est infernal, quoi. Pour l'examen, c'est très dur. Ok. Donc ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis alors après, ça a été mais alors comme si, je sais pas, que des problèmes au niveau du travail. Je me suis blessée à cause du verglas. Il y a eu la maladie de ma sœur, son cancer et le décès de ma sœur. En plus, c'est moi qui l'ai trouvé parce qu'on vivait ensemble. Mais après cette décision d'avoir eu un enfant, mais ça a été la cata. Alors, encore plus seule. Alors, du coup, ce que j'avais fait aussi, j'avais fait une séance d'hypnose pour me libérer de la dépendance affective, pour arrêter de rencontrer des hommes, voilà, avec toujours les mêmes trucs. Donc, tout ça, ça s'est fait en même temps. Et alors, suite à ça, donc, depuis, c'est solitude, je rencontre personne, j'ai mal, j'avais pris du poids, j'étais pas bien. Ben là, j'ai l'impression d'avoir, à ce niveau-là, enfin voilà, je suis pas bien. Cette volonté Sinon, d'enfant seul, elle est née quand dans ton esprit? quand j'ai lâché l'envie de rencontrer quelqu'un, comme je rencontrais toujours des hommes qui voulaient pas s'engager, hein, et après avoir fait cette séance d'hypnose justement pour me dire maintenant je me libère de la dépendance affective, voilà, et c'est à partir de ce moment-là, j'ai dit bon bah j'y vais. C'était il y a Donc combien ça d'années? s'est fait, c'était 2010 et 2010, 2009, 2009 ça a commencé. Ok, 10 J'ai ans. fait ma séance, voilà. Mais avant, au niveau, donc j'ai toujours eu l'impression que oui, les hommes voyaient en moi le côté sexuel. Comme j'ai dit à un moment, maintenant, c'est en écoutant les séances, j'ai vraiment eu l'impression plusieurs fois
c'est comme si on me faisait l'amour, enfin la nuit, quoi. Je me réveillais, je disais que c'était des rêves sexuels, mais voilà. J'ai fait plusieurs paralysies du sommeil, ça c'est sûr. J'avais tout le temps l'impression quand j'avais mon cycle. Maintenant j'ai plus de cycle, hein, mais j'avais toujours l'impression d'être enceinte. J'avais mal au moment de l'ovulation, je le sentais C'est pertinemment. toujours le J'avais cas le ventre, dans le j'avais le présent? ventre gonflé. Maintenant, j'ai plus de cycle, donc parce que suite à ça, suite à 2011, donc déjà avant la décision, mes règles sont devenues anarchiques, et puis après ça a été très dur, puis après en l'espace de 2 ans, tout s'est arrêté, donc j'ai plus rien. Non, maintenant bon, j'ai toujours des douleurs au ventre, mais ça se situe au niveau de l'estomac. C'est marrant, j'ai comme si j'avais quelque chose dedans. Des fois, j'ai des picotements et j'ai comme si j'avais quelque chose à ce niveau-là. Ça a monté. Donc voilà, donc pourquoi je suis toujours seule, voilà pourquoi tout ça. Donc beaucoup de souffrance. Et puis, bah voilà, c'est ce que j'ai mis. Et puis aujourd'hui, c'est zéro libido. Non seulement je rencontre personne, mais j'ai même pas envie de rencontrer quelqu'un en plus. Donc c'est compliqué, quoi. Après, euh, bon, j'ai fait beaucoup de travail pour moi pour être bien. Voilà, je suis bien, mais c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Mais maintenant, ça y est, c'est, mais là, depuis 2011, oui, c'est le néant. Et puis voilà, Et au niveau le fait physique. que le cycle Ouais. se soit comme arrêté ou interrompu, les médecins trouvent ça normal? C'est normal? Mais ce qu'il y a, c'est qu'après trouver des médecins qui en parlaient. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en 2008, je me souviens, le gynéco qui il m'avait dit, oh là là, vous pouvez faire plein de bébés. Enfin, voilà, j'étais bien. Et pouf, un an, allez, un an après, quand j'ai décidé, donc 2009-2010, ça a commencé à s'arrêter, à devenir anarchique. Puis après, ça s'est arrêté. Donc, je, euh, mon intuition, moi, c'est que c'est pas normal, quoi. C'est pas parce qu'en plus, ce truc d'enfant, bon, moi, ça fait depuis 1992 que j'ai commencé à faire du travail sur moi. Donc, j'ai fait pas mal de choses, mais cette problématique de pas de couple et de l'enfant, je l'ai beaucoup travaillé. Mhm. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait des constellations familiales, enfin, j'ai fait beaucoup de choses. Et c'est toujours là. Parce qu'après, j'ai même été chercher un dossier, je suis tombée sur un site pour adopter à Tahiti, où ils font des trucs comme ça. Et ben le dossier, je l'ai là, et puis j'en ai rien fait, quoi. Il y a aussi dans ma vie, comme j'ai noté procrastination, mais il n'y a pas que ça, c'est que tout ce qui pourrait me permettre de... j'ai très envie d'être thérapeute, j'ai fait beaucoup de choses. Et puis, moi, j'ai l'impression que je veux aider les gens. Je veux aider les gens à s'aider eux-mêmes. J'ai fait beaucoup de choses. Et ben, j'arrive pas. J'ai un mémoire à faire. En mémoire cellulaire, là, j'ai fait une formation. Je le fais pas. J'ai fait une formation en process communication, ce qui me permettrait éventuellement de changer un peu d'orientation. Je fais pas ma certification. Tout ce qui pourrait m'amener à être bien et à aller aussi dans une relation vers les autres pour leur apporter aussi quelque chose, et ben là, je suis empêchée. Je- en plus, je me vois faire. J'y arrive pas. Alors, on met la procrastination, on met tout ça, certainement, mais là, quand je te dis, je suis vraiment empêchée. Démangeaisons dans les oreilles. Alors là, ça fait depuis plusieurs fois, puis depuis quelques mois, même au niveau de l'oreille droite, j'ai des croûtes, ça suinte, c'est bizarre, il n'y a rien, hein. Enfin, on m'a dit qu'il n'y avait rien. J'ai les yeux très sensibles et souvent rouges. J'ai des démangeaisons sur le crâne. Alors ça, c'est pas parti. Pourtant, j'ai rien, j'ai pas de psoriasis ni rien. Et là, j'ai le sentiment que j'ai un truc qui bouge là. J'ai problème de dents, donc là, ça s'est accentué et on a été obligé de m'enlever les dents de sagesse qui étaient carriées et le dentiste m'a dit c'est marrant, vos dents, on aurait dit on dirait qu'on vous a foutu un coup de laser dedans. Les deux dents de sagesse du haut, elles étaient carriées de la même façon. Il y avait un tunnel comme ça. Il me dit bah c'est symétrique, il dit c'est bizarre. Bon, mais depuis qu'on m'a enlevé les dents de sagesse, j'ai un problème d'articulation et là ça s'est accentué de folie, quoi. J'ai la mâchoire qui se coince, voilà. Des maux de tête avec nausées, perte d'énergie, ça j'en ai régulièrement, fatigue.
Et puis, bah, les ongles qui se sont mis à repousser depuis que j'ai pris rendez-vous, sauf le pouce. C'est bizarre, mais bon. Et par contre, depuis le premier rendez-vous qui avait été reporté, j'avais eu une espèce de névralgie, de rhinite, de sinusite, ça m'a duré longtemps. Et puis là, depuis donc je devais avoir la séance le 21 août, là. Je suis partie de mon lieu de vacances, et ben quand on avait calé quand on avait calé, non, c'est quand on a changé la date, voilà. Et ben j'ai commencé à avoir mal aux épaules, je pouvais plus lever le bras, et là j'ai mal là, des douleurs qui sont venues alors que j'ai rien fait. Si encore j'avais joué au tennis toute la nuit, pas du tout. Dès que la date d'aujourd'hui a été posée, et ben là ça a commencé. Ok. Voilà. Et puis là j'ai un truc dans la tête, donc le crâne qui me gratte tout le temps, et là j'ai un. Voilà, puis on va s'arrêter là parce qu'il y en a suffisamment. Je pense que Christine, ça. fais-moi comme ça. Ok. Tu m'entends? Mhm. Oui. C'est assez fort? Alors oui, je sais pas. J'ai le sentiment aussi que on va essayer, hein, mais j'ai vraiment l'impression que on veut pas que je vois. Ou alors c'est moi qui m'empêche de voir, mais c'est bizarre. Moi, j'ai la sensation que tu vas voir. Bon, alors, hop. Est-ce que tu me vois? Oui, tu vas essayer de me centrer un tout petit peu plus la cam vers la caméra vers la tête. Tu veux plus près de la tête? Et ils se mettent à hurler juste au moment où on doit démarrer. Ça fait 1 heure qu'on ne les entend pas. Les chiens? Ah ah. 1 heure, c'est un silence de mort. Et là, je dis on démarre, essayez. Tu me vois suffisamment? Tu veux que je change la lumière? Non, non, là c'est Je parfait. peux. Si tu veux éteindre un peu, qu'on retourne à ces couleurs vintage, ça ne me dérange pas, je te l'ai dit. Non, je laisse, parce que si j'éteins celle-là, j'ai plus de lumière du tout. Donc, euh, non, je préfère celle-là. Après, j'espère que je vais la fuir. Mets-toi à l'aise. Écoute, l'important, c'est Ils que vont, moi, ils l'obscurité vont, ne ils m'inquiète pas. Mais te ils vont se voir, c'est quand même marrer. plus Non, agréable. non. Je prépare. Ben oui, je sais que c'est mieux que tu vois si les expressions, les trucs, hein. Bon, pour Non, l'instant, j'ai pas sérieusement, si froid, tu te mais sens je plus à prépare. l'aise avec le masque, il se moque en réalité, tu sais. Si je devais faire fi de tous les commentaires, Oh je ne non, mais moi, travaillerais plus. oh, moi, je m'en fous. Allez, hop, on y va. Non, je vais essayer comme ça. Ok, bien. Alors Christine, la seule chose que je vais faire, c'est compter à l'envers de 10 à 1 et tu vas sentir tout ton corps s'enfoncer à chaque chiffre prononcé, te laissant entraîner à chaque battement de cœur de plus en plus profondément dans une libre détente. 10.
Maintenant, Christine, je vais compter de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu m'entraîneras dans un rêve ou un souvenir. Ton esprit sait déjà parfaitement où t'emmener. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Et tu me dis où tu es, Christine. Je vois rien. Par contre, j'ai très mal au pied droit. Oh là là. Cette douleur était-elle présente il y a quelques minutes? C'est une douleur, j'ai oublié de le préciser là, mais c'est comme si j'avais sous le pied, c'était anesthésié. Et j'ai remarqué, quand j'ai fait les essais aussi, à chaque fois que je veux descendre, ça me fait comme des crampes, ça me fait mal. Alors, on ne va pas chercher à descendre. Là, tout de suite, je vais t'inviter à trouver une position dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Une position en hauteur. N'importe où, pourvu que ce soit en hauteur. Dis-moi, d'où est-ce que tu as décidé de te regarder, Christine? Le problème, c'est que je vois rien. Alors ressens ton corps. Ressens la plénitude de cette douleur dans le pied. Décris-moi-la. C'est comme ça me fait une crampe au niveau des orteils et j'ai l'impression d'avoir une masse. Et c'est tout anesthésié en dessous. Et je ressens aussi de la pression là, au niveau de l'abdomen. Pression au niveau de l'abdomen. Ah ouais. Bien. Puis les jambes. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est dire à ces douleurs de sortir de ton corps. Ah, ça fait mal. Dis-moi ce que tu ressens. Oh là là, ça, au pied, ça sort, puis ça me fait Dehors. de l'électricité, des frissons. Bien, tout cela est normal. Répète l'instruction. Dehors. 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 Ah, ça me fait des frissons jusque dans le ventre, les Bien. jambes. Et tu vas ressentir encore de nombreux frissons, ça fait partie du travail. Pour autant, j'ai besoin de savoir si ces choses sont dehors. Dehors. Sois à l'écoute de ton corps, ça se calme. Ça se calme un peu.
Répète l'instruction une fois encore. Je souhaite que tout ce qui est étranger à mon corps, à mon être, sorte maintenant. Je sens que ça fait de la résistance. En réalité, rien ne fait de la résistance à part toi. Nous sommes notre plus grand ennemi, nous sommes notre plus grande résistance. Maintenant, tu vas simplement me répondre par oui ou par non, tout en restant encore à l'écoute de ton corps, des informations qu'il envoie, des émotions qui le traversent. Si je parle de colère, non, tristesse, à l'instant là, non. J'ai peur. peur. Mm. Où est cette peur, Christine? Où la sens-tu? Je pense que c'est ce qui est au ventre là, à l'abdomen. De Et la puis peur. dans les jambes, dans les cuisses et dans les genoux. Est-ce que cette peur est différente de ce qui se trouve dans ton pied, sous ton pied? Ce serait plus juste ainsi. C'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Non. Bien. Là, j'ai le trac. C'est comme si j'avais le trac. Et je pense que c'est pour ça que je vois pas. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour faire un travail sur cette peur, connaissant la valeur de sa résistance si cette émotion se trouve dans notre corps? Oui. C'est un oui déterminé? Oui. Ah oui. Bien. Alors, cette colère, tu l'entends, ce sont tes cellules éthériques qui t'envoient un message. Nous sommes pleins de cette colère. Si ton esprit décide en cet instant de vouloir te séparer de cette colère, la chose est simple. Tu peux décider d'utiliser tes mains comme des pôles, des aimants énergétiques. Prendre ces mains qui sont toutes énergie et les approcher de ces endroits où il y a cette fréquence de peur. Et comme dans un enchantement certain, cette énergie va quitter ce ventre, quitter cette partie inférieure du corps pour venir se loger dans ces aimants, au creux des paumes de tes mains. Absorbe l'ensemble des fréquences de peur. Où qu'elles soient dans ton corps, elles vont se diriger dans le creux de tes mains. Et quand tu sentiras cette masse dans tes mains, tu me le dis. Et on avance. Ça me chauffe même. J'ai l'impression d'avoir une boule dans les mains. Prends toutes ces peurs. Du coup, ça sort du pied, ça sort du ventre. Très bien. Je sais pas ce qui sort, mais ça sort. Très bien. Bien. Maintenant, tu peux rendre à l'univers ce qui appartient à l'univers, te débarrasser toi-même de ces fréquences. Maintenant. Et elles disparaissent complètement de ton corps et de tout ton espace énergétique. Complètement. Tu respires très profondément. Et tu me dis comment tu te sens maintenant. Il y a une sorte d'apaisement qui est là. Bien. Reste en contact avec tous tes ressentis, tout ton corps et dis-moi si tu sens encore ce dérangement au niveau du pied. Il est toujours là. J'ai bien senti qu'il y a quelque chose qui est sorti, mais c'est toujours là. C'est toujours là. Bien. Ouais.
Si je J'ai l'impression. parle maintenant de culpabilité, est-ce qu'il y a une résonance dans ton corps? Mm, Oui mm. ou non? Ça me- Je sais pas où c'est, mais ça me parle. Tu fais le même travail, peu importe où elle se loge, peu importe où a été créée dans ton corps cette culpabilité, tes mains savent parfaitement quoi faire. Il y a une instruction donnée aux cellules. Les cellules se vident de cette fréquence de culpabilité, sortent de mon corps et se dirigent dans la paume de mes mains, complètement, dans la paume de mes mains. Tiens, j'ai la main droite qui tremble. Tout cela est normal, complètement normal. Très bien, on s'en débarrasse, définitivement. Tu respires à nouveau très profondément. Et tu me dis comment tu te sens. Toujours plus, un peu plus de calme. Maintenant que tes conditions fréquentielles sont favorables, Christine, tu vas répéter l'instruction suivante. Je veux que tout ce qui est étranger à mon corps sorte de moi maintenant. Et tu me dis ce qu'il se passe. Bah, ça se passe au niveau du pied et au niveau du ventre, de l'abdomen. Dis-moi ce que tu ressens, voir ce que tu vois même. Je vois pas. J'ai l'impression que j'ai encore deux trucs qui me gênent. Il y a du regret, il y a du doute. Le Bien, doute est le très simple présent fait en d'en moi. parler, le simple fait de mettre ces fréquences sur la table, les reconnaître, c'est déjà un pas vers leur libération. Fais ce travail-là. Tu as reconnu ces Mm. fréquences, tu le sais qu'elles sont formes de résistance. Tu les prends, tu les absorbes dans tes mains et tu t'en débarrasses. Fais-le. Très bien. Bien, Christine. Très bien. Oh, ça se détend là. Maintenant, regarde ton pied, celui-là qui dérange. Regarde-le énergétiquement. Et dis-moi comment est-ce que tu le vois. Je vois toujours pas. Et ce qui me vient, c'est que je sens qu'il y a quelque chose là-dedans qui est pas, que je l'ai un petit peu à gauche, mais moins. C'est surtout à droite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Bien. Maintenant, Valérie, dis-moi si tu es avec Christine. Oui, je suis avec elle depuis le départ. Bien. Tu vas Euh, approcher un tout petit peu ton micro afin que je puisse t'entendre mieux que ça. oui, je suis avec elle depuis le départ. Bien. Peu importe les informations auxquelles tu as eu accès, ce que je te demande, c'est de te présenter dans sa sphère énergétique en cet instant. Mais ça y est, elle me voit. Très bien. Avant qu'on ne commence, Valérie, j'ai besoin de savoir s'il y a une cause ésotérique empêchant Christine de voir ou nous parlons tout simplement d'une donnée plus génétique, plus héréditaire, donc physique. Non, il n'y a pas de cause ésotérique au fait qu'elle ne voit pas.
quelque part, il y avait beaucoup de doutes en elle depuis le début ce doute la mettait dans cette espèce d'incapacité à choisir, à pouvoir se positionner en fait. Et, euh, et aujourd'hui, je dirais, c'est encore plus, quoi, là, elle a travaillé dessus, mais c'était encore plus présent. Comment est-ce que tu ressens Christine fréquentiellement en cet instant? Donc là, je la sens un peu mieux que tout à l'heure. Je la sens plus apaisée déjà. Mais ce qui m'étonne, c'est que depuis que je l'ai en visuel, elle est collée comme si elle était collée à un plafond d'une pièce et elle n'en bouge pas. Collée à un plafond. Sa position est verticale, horizontale? Horizontale. Bien. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu regardes toute la partie basse de son corps. Elle me fait voir son pied droit. Regarde. Traduis-moi ce qu'elle envoie physiquement ou Alors, essaie d'envoyer comme message. alors moi, ce qu'elle me fait voir, c'est son pied. Il est nu, et il est tout gonflé. Et elle me fait voir qu'il y a comme quelque chose qui est au niveau de sa cheville. De quoi s'agit-il, Valérie? Ce qu'elle me fait voir, c'est comme si c'était un lien au niveau de sa cheville, on dirait un bandage ou quelque chose comme ça qui la serre et qui fait que son pied gonfle. Ok. Bien. Ouais. Christine, comment est-ce que tu te sens? Parce que ça va. On peut Ouais, continuer? ouais. Et par contre, moi, la gêne, du coup, ça se répercute. C'est tous les orteils, en dessous des orteils, c'est tout l'avant-pied qui est gonflé, anesthésié Mhm, et que je sens pas et ça me fait des crampes. mhm. Qu'est-ce qui fait, Valérie, que cette douleur soit née? On parle même de renaissance, je dirais. Là, alors qu'on démarre cette session, quand Christine réalisait les essais d'induction. Moi, ce que je vois, c'est que depuis le début aussi, je vois une énergie violette et une énergie verte qui tournoient tout autour d'elle. C'est comme si Portant la même empreinte que celle du pied? c'est la même empreinte, oui, que l'énergie qu'il y a sur ce lien Mets au ton niveau masque du pied. tranquillement, Christine, tranquillement. Mets-le. Tu enlèves ton casque, tu mets ton masque. Voilà, comme ça. Valérie, continue. Donc c'est vraiment la même énergie qu'il y a au niveau du lien, au niveau du pied. Et ce lien, en effet, ça serre, ça fait comme un espèce de garrot, hein. Donc c'est pour ça qu'elle me fait voir son pied qui est tout gonflé et qu'il n'y a rien qui circule en fait, hein. Il y a une espèce de, je dirais, de paresthésie totale. Donc, latence Euh, énergétique? ouais. Uh-huh. Est-ce qu'il y a d'autres régions de son corps où on peut ressentir cette latence? Alors, ce qu'elle me fait voir, c'est qu'il y a un niveau de vertèbre lombaire, hein. C'est comme s'il y avait la même latence à ce niveau-là. Et qui fait que ça fait après comme une espèce de rayonnement de cône au niveau de l'abdomen. Et c'est vraiment ciblé sur une vertèbre lombaire. Bien. Maintenant, on va faire un travail en parallèle. Christine, tu peux parfaitement être à l'écoute, toi, de ton côté, de l'ensemble de tes sensations. Valérie, toi, tu utilises le canal uniquement visuel. Comme ça, on va former comme un être bien Ok. complet. Maintenant, Christine, j'ai besoin de savoir si dans ton corps, il y a une technologie, autrement dit, des objets qui ne t'appartiennent pas. Ton corps te parle, tu l'écoutes. Valérie, visuel. Christine d'abord. Moi, je dirais oui parce que je ressens toujours le pied, je ressens le pied gauche aussi. Donc les pieds. Ouais, je ressens aussi le haut des cuisses là, enfin tout le ventre.
tout le ventre. Puis la tête, la mâchoire, Ok, bien, le cou. bien. Valérie, en visuel, qu'est-ce que toi, Oui. tu peux voir? Donc moi, je vois en effet au niveau, surtout de la cheville droite, je vois cette espèce de garrot là qui est présent euh, au niveau de la vertèbre lombaire. Je vois aussi la cage thoracique. Et c'est comme si aussi il y avait quelque chose au-dessus des sourcils qui partait comme une plaque de chaque côté là aussi. Ça fait comme des plaques au-dessus des sourcils. Cette chose au pied est-elle semblable aux objets de la tête ou on parle encore d'autre chose? Quelque chose de différent. Non, c'est différent, c'est pas la même chose. J'aimerais vraiment, avec la permission de Christine, que tu t'approches de son corps, que tu touches ce pied, cette région du pied, et que tu laisses émerger toutes les informations. Ce que je sens, c'est comme si c'était une encre pour elle, pour l'empêcher quelque part de prendre son envol, de décoller. C'est comme si dedans il y avait toutes ces peurs cachées, ces mémoires, c'est comme une espèce de réservoir émotionnel et tout ça. D'accord, réservoir, mais tout ce que contient ce réservoir appartient à Christine, a été formé par ses soins. Oui, 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 c'est à elle. Bien, adresse-toi à la partie subliminale, cette fois. Elle est dans de meilleures conditions fréquentielles, n'est-ce pas? Oui. Bien. Demande-lui simplement le pourquoi d'un tel réservoir dans le bas du corps. Elle me dit, je ne veux pas oublier. Oubliez quoi? Je ne veux pas oublier tout ce que j'ai pu apprendre. Je ne veux pas oublier. J'ai besoin de me rappeler tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai pu endurer aussi. Bien. Elle a Maintenant, besoin de pouvoir se rappeler, en fait. ok. Christine, dis-moi comment tu te sens. Ça, quand elle dit ça, Valérie, ça me parle, ça me résonne. Ça fait réagir dans mon corps. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, cette fois Valérie, canal de visuel, c'est qu'on remonte le temps et qu'on aille voir Christine à 3 à la fin de la session que nous avons réalisée il y a une année. Prête? Allons-y à 1, 2, 3. Je suis avec elle à la fin de la session. Elle est vraiment bien. Regarde son corps de Elle se l'intérieur. sent... Scanne vraiment chaque particule d'elle-même. Il n'y a rien il y a rien en elle, en tout cas. Il y a pas de choses étrangères. Il n'y a pas de... les énergies circulent bien. Je vois qu'il y a une belle circulation d'énergie Alors tu vas également. avancer sur sa ligne temporelle jusqu'au moment où il y a un basculement, une modification de sa condition ésotérique. En fait, ce que je vois, c'est comme si ces croyances personnelles, quelque part rationnelles, je dirais, euh, avaient pris le dessus à un certain moment et ça l'a mis dans un doute et dans une espèce de dualité vraiment assez forte. Elle se sentait perdue parce que tout ce qu'elle connaissait avant n'était plus là et c'était comme si elle avait perdu une espèce de béquille qui l'aidait à avancer en fait dans sa vie. Et là, d'un seul coup, elle se retrouve dans un vide, dans un nouveau qu'elle ne connaît pas. Et, euh, et du coup, elle se met à douter de tout. Bien. Dans notre présent commun à toutes les trois, il y a un appareillage, quelque chose Ouais. qui
n'est pas une composante naturelle du corps énergétique de Christine. Donc cette fois, depuis le curseur, là où tu es dans le passé, tu vas avancer dans le temps, arriver au moment où cette interférence a été acceptée par elle. Ce que je vois, c'est que il y a eu, je dirais, 2 temps. Il y a eu un premier temps où ce doute a attiré à elle dans ses rêves, dans sa vie, on va dire, lorsqu'elle part dans son monde onirique. Ça a déjà attiré des êtres à elle. Alors attends, ce que tu appelles monde onirique ou son monde onirique, c'est son espace Oui. propre de création. Oui. Quand elle crée, est-elle consciente? Est-elle endormie? Non, elle est endormie. Elle est endormie. En 2 Oui. temps, tu dis. Alors parle-moi d'abord Oui. de ce premier temps. Donc ce premier temps, c'est vraiment, il y a comme si elle se retrouvait dans un monde totalement inconnu. Elle me fait voir, c'est comme une jungle en fait. Et dans cette jungle, elle sait pas trop comment se positionner. Au départ, elle est un peu, je Mais dirais, cet comme endroit perdue. est son œuvre? Ouais, c'est son œuvre. Continue. Je vois qu'il y a beaucoup de végétation. C'est assez sombre aussi, hein. Et elle est comme si elle se sentait obligée quelque part d'avoir de la difficulté pour pouvoir avancer, évoluer dans ce monde onirique en fait. Parce que pour elle, c'est un moyen de se persuader qu'elle est capable. C'est-à-dire qu'elle a fixé la barre haut pour Oui, connaître jusqu'où elle est capable de créer, jusqu'où elle est capable d'aller. oui, complètement. Et là, il y a déjà quelque chose, comment dire, c'est comme si elle crée à ce moment-là une espèce d'ouverture quelque part, avec cette volonté de réussir et en même temps ce doute profond. Et ça Alors, attire cette ouverture, de quoi on parle exactement? Ouais. Nous sommes dans son espace de création. Oui, Jusque-là, tout va bien. Mais- Et ensuite? oui. Mais en fait, c'est ce doute profond. Alors, je dirais ouverture ou une faille peut-être, une faille plus. Bien. C'est plus juste. Voilà. Bien. Qu'est-ce qui Une s'immisce faille. dans cette faille créée par une production mentale? Qu'est-ce qui s'insinue? Je vois il y a un être qui vient à elle. Et alors, il y a un être qui vient à elle en premier temps et qu'elle repousse totalement, qu'elle veut absolument pas voir. Et du coup, en dessous, c'est comme s'il y avait en dessous de ça, il y avait un autre être qui venait et qui, je dirais, c'est comme si le premier il détournait un peu son attention et l'autre vient parce que sa vigilance est prise par le premier être en fait. Ils ont pénétré l'espace de ces créations? Là, à ce moment-là, ils ont pas pénétré totalement, mais ils essaient, oui, de le faire, en tout cas. Ok. Christine, dis-moi comment tu te sens. Je sens quelque chose là. J'ai l'impression que ça me bouge là, à l'intérieur. C'est bizarre. Bien. Ce niveau-là. Souviens-toi, tu peux avoir de nombreuses sensations physiques. Tremblements, vertiges, altération même de la température, de toutes les données physiologiques de ton corps. Ça fait partie du travail. On remue de l'énergie, on collecte des informations à partir de toi et de tes cellules. Donc ces ressentis sont normaux. D'accord? Ce que j'ai besoin d'entendre maintenant, Valérie, c'est ce qui a été accordé, ce qui a été consenti. En fait, il y a eu un moment, c'est
C'est comme si elle voulait retourner en arrière parce qu'elle n'arrive pas à se retrouver dans sa propre création. C'est comme si il lui manquait quelque chose. C'est ce que je peux voir. Qu'est-ce qu'il Et manque? C'est ça qui nous intéresse. il manque quelque chose sur lequel elle peut se reposer. Il manque quelque chose, je dirais, extérieur à elle quelque part. C'est comme si euh, l'ancienne interférence avait laissé un vide et que ce vide, elle ne sait pas avec quoi le remplir. Et du coup, il y a un moment, elle décide quelque part de dire, OK, je vais aller vers eux. En fait, c'est ce qu'elle dit là. OK, je vais aller vers eux parce que elle arrive pas. C'est comme si elle n'arrivait pas à fonctionner parce qu'elle se retrouve dans ce vide, sans cette béquille en fait. Cette béquille, comme tu la nommes, c'est pour nous l'interférence? Ou il Oui, s'agit d'autre chose? non, c'est l'interférence parce que c'est comme si en elle n'arrivait pas à faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est pas bon et Ok, pour elle, elle est embrouillée quoi. ok, bien. J'aimerais que tu reviennes complètement dans le présent. On est en 2019. Dans le présent, Valérie. Oui, ça y est, je suis avec elle dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Maintenant, tu vas me dire une chose. Tu vas t'adresser à cette partie subliminale, celle de Christine, en lui demandant si elle se souvient tout ce que ce consentement à l'interférence lui a ôté sur le plan physique. Elle me dit, elle me dit oui, elle se sent coupable de ça d'ailleurs. C'est ce elle me dit oui et je me sens coupable de ça parce que c'est comme si elle trahissait sa partie rationnelle. C'est assez particulier parce elle a conscience, mais en même temps, c'est comme si pour elle, elle trouvait pas d'autre solution en fait. Tu parles de trahison de la partie rationnelle, c'est de ça dont on parle? Ouais. Et en même temps, elle exprime de la culpabilité par rapport à ça. Une seconde. Partant du principe que nous sommes toutes et tous conditionnés dans nos corps physiques d'humains pour œuvrer dans une grande procréation. Nous sommes conçus pour ça, nous pensons à cela, nous sommes horlogés, programmés pour cela. Est-ce qu'on parle de trahison de son propre système, de son propre fonctionnement biologique ou d'autre chose? Non, oui, c'est trahison de son propre système. C'est c'est ça, oui. Au-delà de ça, ce que j'aimerais que tu fasses, et Christine, tu vas faire la même chose, faire émerger toutes les informations liées à ce voyage à New York et toutes les entraves, toutes les complications et les douleurs physiques liées à cet instant où a émergé j'ai besoin, j'ai envie d'un enfant. Toutes les informations, les vannes sont ouvertes. Alors moi, ce que j'ai, c'est assez particulier parce que la partie rationnelle avait vraiment envie de cet enfant. Et la partie subtile, en fait, elle voulait pas en prendre la responsabilité parce que il y avait cette interférence à cette époque. C'est Christine, comment est-ce que tu te sens? Ah, j'ai l'impression que j'ai le corps qui se contracte de partout quand j'entends ça. J'ai besoin de savoir si tu vois quelque chose. J'y arrive pas, alors que j'ai déjà vu, mais là, je vois rien. Okay. Là, je vois des choses qui bougent. Sois à l'écoute de ton corps. Comment parle ton corps? Qu'envoie-t-il comme message en cet instant?
Ah bah là, j'ai toutes les douleurs partout, dans les jambes, dans le ventre. Là, c'est comme s'il y avait des choses. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans qui veut sortir, mais ça sort pas. Enfin, c'est bizarre. Dedans où, Christine? Bah, il y a les genoux, il y a le pied. Enfin, dans mon corps, j'ai l'impression que mon corps, je te dis le mot qui vient, il est habité. Ça fait un drôle d'effet. Ah, ok, bien. Le mot est posé. Valérie, Oui. regarde son corps. Christine, Je Oui, vois parce que toujours ces énergies vertes et mauves. une seconde. moi, Christine. il y a une chose que je voulais dire, c'est que euh, quand j'ai pris conscience, bien avant les séances, de connaître les séances, qu'il pouvait y avoir des entités menthes insectoïdes, le lendemain, j'en ai eu une qui est tombée, une grande, hein, dans ma cuisine. Pouf, voilà. Bon. Et là, euh, les dernières semaines, j'en ai eu deux dans la maison qui étaient mal en point, mais j'ai eu deux grosses montres religieuses dans la maison. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est quelque chose? Je ne sais pas. Je veux pas influer, mais j'ai trouvé que c'était bizarre. Oh, je ne cherche pas à influer, tu sais. Non, C'était mais pas mon moi, je veux travail, pas. Moi, l'absence de je veux pas. suggestion. Ouais. Mm. Mais entre toi et moi, on ne trouve pas des menthes sous son pied tous les jours. Surtout en France. Et là, il y en avait deux, je les ai pas tuées, elles étaient mal en point, enfin, à 2 semaines, 15 jours d'intervalle à peu près, Ok. chez moi. Donc, je Bien. les ai méditées. Maintenant, mesdames, il est temps d'identifier cette énergie verdâtre ou violâtre. Où est-ce que tu la situes, Valérie, toi? En fait, ce que je vois, c'est que elle est tout autour d'elle et elle circule autour d'elle. Elle est mouvante, hein. Et, euh, et elle rentre aussi au niveau de l'abdomen à droite. Bien. Alors, cette énergie, tu vas simplement lui dire de cesser de se mouvoir. Et de cesser de se mouvoir maintenant. Maintenant. Ça y est, tout est figé là. Bien, tu vas t'en approcher. Tu vas t'assurer que nous avons bien l'accord de cette partie subliminale, si elle est en parfaite cohérence avec son corps physique. Mm. Est-ce le cas? Oui. Bien. Touche cette énergie violâtre et lis ces informations. Alors déjà, ça fait comme une espèce de truc gluant. Et ce que je vois, c'est comme si c'était quelque chose de téléguidé en fait, qui récolte des informations, qui prend des énergies. Ça sert de relais en fait. C'est comme si c'était un relais. Un relais, tu dis? Ouais. Euh, Pourquoi est-ce que ça c'est pénètre le corps si ce n'est qu'un relais? c'est chargé de conscience. C'est chargé de conscience. Chargé de Ouais. conscience. Bien. Si c'est chargé de conscience, ça signifie que ça porte un ADN, donc que ça porte en soi une morphologie. Ouais. Ouais. Reconstruis la morphologie de cet être et fais-le maintenant. C'est vraiment insectoïde et ça me fait repenser aux deux êtres tout à l'heure en fait dont je te parlais. Bien, donc nous sommes toujours avec une interférence insectoïde. Mm. À quoi ressemblent ces êtres? Ben oui, c'est menthe religieuse quoi. Je dirais, je sais pas, c'est un peu plus entre la menthe religieuse et la sauterelle un peu. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vert. Quoi, il y en a une qui est verte et l'autre qui est violette. Demande à la partie subliminale de Christine si nous sommes en présence de la même interférence que la précédente ou d'une autre. Elle me dit oui. Ok, bien. C'est celles qui étaient cachées. Elles sont pas sorties la séance, la dernière séance. Caché? Caché où ça, Ah ouais. Christine? Ben, je sais pas, mais je sais qu'elles sont pas sorties. Dans la précédente séance, il n'y avait pas du tout. Il y avait reptilien, il y avait humanoïde, mais il y avait pas les.
À aucun moment, il y a eu... Ok, pour moi, elles étaient planquées. ok. Oui, c'est ce que j'ai comme information aussi. C'est parce elles étaient sous forme d'énergie comme ça, Et qu'on je, les voyait pas. et je Christine? sais qu'elle travaille avec des petits gris parce que quand tu sais, je t'avais dit, quand j'avais fait les premiers essais d'induction, j'avais clairement vu, j'avais comme si un écran, un truc qui s'ouvrait là, et puis pouf, j'avais vu 2 têtes de gris, vraiment, tu sais, sans lèvres, sans rien, avec les grands yeux noirs là, qui me regardaient, d'un air de dire, on est là, quoi. Et ça, dans la séance de septembre, pareil, les gris sont pas sortis. Il n'y en a pas eu. Ok, bien. Ce qu'on va faire maintenant, afin d'y voir clair, c'est toujours ce travail en parallèle. Valérie, nous servons de tes capacités visuelles, Christine, de tes capacités sensorielles. D'accord? Mm. Nous allons appeler dans cette session tous ceux qui, dans notre présent à tous les trois, toutes les trois, sont connectés à toi, Christine. Ils doivent se présenter maintenant. Maintenant! Qu'est-ce qui se passe, Christine? Ah ben, j'ai mal aux pieds, c'est comme si ça voulait. Ok, Ah là là, Valérie, dis-moi ce le que tu vois. pied et le ventre. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a ces deux énergies vertes c'est comme si elles prenaient forme, en fait. C'est comme si elles se densifiaient quelque part. Bien, Et donc je ce sont vois, les deux interférents oui, directs. oui, oui. Pourquoi est-ce que Christine a ce type de souffrance en cet instant? Ce que je vois, c'est par rapport à la place qu'elles prennent sur elle. Regarde la connexion entre ces entités et le corps subtil de Christine. Ce lien, je vois ce lien en bas, là, à la cheville aussi. C'est comme si il y avait C'était co-créé avec Christine, en fait. Il y a quelque chose qui se mélange et qui sert. Ok, bien. Sur la liste des points, si je mentionne des picotements dans le ventre, toutes les deux, ces questions sont pour toutes les deux. Picotements dans le ventre, liés oui ou non à cette interférence. Oui. Christine, Oui. cette absence manifeste de libido. Oui? Ah ben ça, c'est... Oui. Oui, Bien. totalement. Ouais. Mhm. Si je mentionne maintenant toutes les démangeaisons, cette fois qui touchent la partie supérieure du corps, tête, oreille, crâne. Moi, je vois que c'est lié aussi. Ouais, il y a quelque chose là, ouais. Une sensibilité particulière au niveau des yeux. Oui, c'est comme si sa vue était modifiée, je dirais, quelque part. Modifié ou obstrué? Ou obstruée, oui, plus obstruée parce qu'il y avait comme si elle voyait pas net. Au-delà des formes qu'elle est capable de voir en état de transe hypnotique, que devrait-elle voir, Valérie? J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Sur le plan dans l'éther, c'est-à-dire le simple Oui, accès qu'elle a oui, en ce moment, elle parle de formes oui, vagues, diffuses. oui. Ces formes, c'est quoi exactement? Bah, c'est les énergies, ce que je voyais tout à l'heure, les énergies violettes et vertes, c'était ça qu'elle voyait en fait. Bien, ces énergies se sont Ce sont manifestées les deux. sous leur Oui, ce vraie sont les forme. deux. Et ils sont Oui, toujours, oui, n'est-ce pas? oui, elles sont toujours là et elles sont de forme insectoïde. Ah, ok. Si je mentionne désormais ces problèmes de dents, Moi, ce que je vois, c'est que c'est lié à ces plaques-là, au-dessus de la tête. Il y a une résonance. y a-t-il une raison qui peut expliquer ces deux caries au même endroit, au millimètre près, en chaque dent? Moi, ce que je vois, c'est que c'est elle c'est comme si elle faisait comment dire, des expériences. Des expériences, c'est exactement ce que j'allais dire. J'avais le mot expérience qui était là. Christine réaliserait des expériences ou nous parlons des entités? Dans les entités. Il y en a les autres là.
Des expériences. Des expériences qui relèvent de quel ordre, Valérie, Christine? C'est énergétique en fait. Et c'est pareil au niveau. Au-delà de l'énergétique, car tout est énergie dans ces mondes-là. Je suis un sujet de laboratoire. Ouais, c'est comme si elle testait des choses de précision en fait, des possibilités pour elle d'implanter des choses C'est pareil physiquement en fait. au niveau gynécologique, au niveau anal aussi, parce que ça fait des années que j'ai mal. Ok. Je sens bien que c'est pas naturel tout ça. J'aimerais qu'on s'intéresse justement à cette partie vaginale, toutes ces sortes de douleurs, de micro-abrasions. De quoi est-ce le fait? Moi, ce que je vois, c'est pour qu'elle ait une crainte et une appréhension de pouvoir se servir de ses énergies sexuelles pour tout ce qui est plaisir et tout ça, quoi. Pour ne pas créer, ne pas dépenser son énergie sexuelle Donc il y a dans un double blocage. Non Ouais. seulement il y a un non-accès à sa propre production sexuelle, mais une douleur physique qui empêche, au-delà de la non-production, l'accès au Ouais. plaisir C'est du sûr. corps. Ok. Bien. Les maux de tête, C'est ces deux espèces de plaques. bien. Et puis j'ai aussi au niveau du rein gauche, j'ai une pyélonéphrite il y a 3 ans et depuis j'ai des courants glacés qui me descendent C'est vrai. régulièrement Courant glacé. dans la jambe gauche. C'est infernal ça. Ça me prend par période. Valérie, regarde. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des tuyaux, comme si c'était des tuyaux de récupération. Bien. Donc à peu de choses près, nous parlons des symptômes qui ont été mentionnés la première fois. Donc, cette activité autour de l'énergie sexuelle, mais au-delà de ça, solitude, isolement. C'est ça qui compte pour nous, êtres humains. Solitude, isolement. Pourquoi? Parce que ça lui, comment dire, ça renforce cette volonté à l'interférence finalement. Parce que si elle n'est plus seule avec ces deux êtres, ces deux insectoïdes, finalement, elle se rendra compte qu'elle peut co-créer beaucoup de choses avec d'autres et que cela peut être merveilleux. Et ces insectoïdes elles auront moins de chances de pouvoir rester. Elles veulent pas. Bien. Il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, dont on a parlé plus tôt. Valérie, tu as prononcé ces mots, tu as dit « elle a besoin d'être remplie de quelque chose ». Oui. Je veux qu'on plonge dans l'essence de cette information. Moi, je vois, c'est pendant son enfance petite. C'est comme si elle n'avait pas été aimée, remplie d'amour, choyée, comme si elle se sentait vide. Tu veux rajouter quelque chose, Christine? Ça correspond. Déjà, je suis née en pleine guerre d'Algérie. Je suis née au mois de juillet, au mois d'avril, au mois de juillet, ils rentraient, et au mois de septembre, ils me laissaient chez ma grand-mère parce qu'ils n'y arrivaient pas. On est 4 enfants en 5 ans, et donc ils m'ont laissé pour mon bien, mais je me suis retrouvée séparée de mes 2 frères, de ma sœur, de ma famille. Je me suis retrouvée seule avec ma grand-mère. Et ma grand-mère et mon grand-père. Alors après, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis restée 2 ans et demi. Même si mes parents venaient certainement me voir, mais je suis restée 2 ans et demi, et ça, je pense que j'ai pas compris. Et à 2 ans, je sais pas ce qui s'est passé aussi. Une nuit, j'arrivais plus à faire pipi. Il paraît que j'avais la vessie gonflée, j'ai été hospitalisée, j'avais 2 ans, et ils ont rien trouvé. Donc je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là aussi.
Et encore une fois, on en revient à toutes ces programmations biologiques, mais notre cerveau reptilien, la façon dont il appréhende notre réalité, est important. Pourquoi? Parce que l'amour de maman ne peut être remplacé par personne. L'amour de grand-mère, l'amour de grand-père ne peut pas être le même que l'amour de maman. Tous ceux qui prétendent le contraire sont dans Oui. l'erreur. Mais ça a commencé avant, moi, parce que maman, elle a voulu avorter. Je pense que je me suis coupée et parce que je suis là. Ça, je l'avais travaillé en thérapie. Je me suis coupée d'elle dans son ventre Pour rester. pour survivre, pour rester. Mais elle voulait. Après, une fois que j'ai été là, elle m'a aimée, tout ça. J'ai travaillé, il n'y a pas de souci. Puis ma petite maman, j'en veux pas. Moi, j'espère qu'elle est bien là où elle est maintenant. Mais elle me voulait pas. Pour elle, c'était trop. C'était le 4e en 5 ans, enfin voilà, et avec les événements, la guerre d'Algérie, le déracinement, c'était lourd pour elle. Bien. Donc elle aurait voulu avorter. Voilà. Bien. Alors ça, ce sont des informations importantes. D'abord parce qu'à l'intérieur du ventre, on parle encore de vide. Parce que c'est comme si, même dans ce nid chaud et chaleureux, c'est comme si autour il n'y avait rien, comme s'il n'y avait pas de connexion déjà avec ce qui aurait dû être créé. Et puis plus tard, cet intérieur qui aurait dû être rempli ne l'a pas été. L'a pas été. Valérie, c'est au cœur de ces cellules que j'ai besoin de savoir si dans cette vie humaine, sans parler des autres, sans parler d'avant, mais simplement dans ce segment temporel, puisque cette information a été mentionnée et elle a toute sa valeur au point où on arrive dans la session. D'accord ? Besoin de se remplir de quelque chose. Est-ce que c'est présent ? Est-ce que ces cellules parlent ainsi ? Oui. Oui, c'est présent. Moi, ça me bouge. Elle parle, c'est même plus que ça. C'est comme si elle le criait. Ok. Eh bien, il est là la clé de notre interférence. Pas ailleurs. Quand on a besoin de quelque chose, ce quelque chose vient à nous. Pas forcément sous la forme qu'on l'espérait. Ça aurait pu être un mari, un enfant, mais non. C'est ça, cette interférence. C'est cette partie subliminale qui a besoin de comprendre ça et j'ai besoin de savoir si elle le comprend, Valérie. La faille, elle est là. Oui, là, elle le comprend, là. Bien. Elle me regarde et elle me fait comme ça de la tête. Elle me fait oui. Ok. Bien. Alors maintenant, avant de commencer ce petit travail que j'ai déjà à l'esprit, et pour y voir bien plus clair, Valérie, tu vas dire à Christine, à sa partie subliminale, d'ordonner que chaque implant soit enlevé. Chaque implant doit être enlevé. Elle regarde ces deux entités et elle leur dit tout doit être retiré, tout doit être enlevé. Et maintenant. Dis-moi dans quelle fréquence, dans quelle émotion elle prononce ce message. Alors là, je vois de la détermination chez elle, mais on va dire un peu fébrile quand même. J'ai l'impression que il reste encore une part de doute en elle. C'est vraiment ce que moi je peux voir. Bien, alors c'est le moment jamais pour lui remettre à l'esprit, comme bien présent, que c'est ce doute qui a recréé le pont jusqu'à l'interférence aussi. Le doute de cette partie rationnelle. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ces choses existent au-delà de mon corps physique, au-delà de ma réalité physique? Ils sont là. Accepte-les. Brise ce pont. Brise le chemin d'accès. Ça y est, elle m'a regardée d'un seul coup. Elle a fait comme ça, quoi, comme un. Et ça a volé en éclats et elle a dit non, c'est bon, là, c'est comme si elle prenait vraiment la décision aujourd'hui, à cet instant, que plus jamais ça n'arrivera. Bien. Ça se libère dans mon pied. Bien. Tous les implants doivent sortir maintenant.
Ouais, ça y est, ça tombe là, il n'y a plus rien. Bien. Le fait qu'elle soit déterminée là, à cet instant, Je n'en doute pas ça a une coupé seconde. net. Je n'en doute pas une seconde. Quand l'information est là, il y a éveil de conscience et c'est comme un château de cartes. Tu pousses la première carte, le château s'effondre. Scanne son corps de l'intérieur. Christine, à l'écoute de ce qu'exprime ton corps. Ce qu'exprime. On va arriver à s'exprimer ce soir. Hein. Dis-moi ce que tu ressens, Christine. Ça chauffe, je sens que au pied, ça fait comme si, tu sais, quelque chose qui est engourdi depuis un moment, puis qui se désengourdit, tu sais, c'est comme si ça recircule là-dedans. Valérie? Alors, moi, ça va. Par contre, il y a une zone là au niveau de la poitrine où elle me dit, c'est comme si il y avait toutes ces, comment dire, ces mémoires quelque part où elle n'a pas été complètement aimée telle qu'elle aurait dû être aimée par sa maman notamment. Et elle me dit ça, je veux aussi que ça sorte de moi définitivement parce que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'en suis là aujourd'hui. Moi, j'ai le mot voile qui me vient, comme si c'était un voile là qui était sur tout ça, sur le cœur, sur tout. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour se défaire définitivement de ce voile? Oui, parce que elle dit oui, parce que j'ai pu briser et ce vide, ce que je voulais plus remplir là avec ces êtres, je veux que tout ça s'en aille, quoi, que ça soit plus là. Le fasse sans délai. Il est temps de libérer ce corps, libérer cet esprit. Oui, elle a pris, et c'est comme si elle l'arrachait de son corps, en fait. Bien, disparaissant à jamais. À jamais. C'est terminé. C'est ce qu'elle me dit, c'est terminé. C'est terminé, c'est ce qu'elle me dit. Elle est vraiment déterminée. Je sens, moi, cette force en moi, là. Je sens cette... En même temps, je me sens plus sûre d'un coup. J'ai une assurance qui vient, là, d'un coup. Très bien. Bien. Maintenant, nous allons prononcer l'instruction suivante. Chaque opération réalisée sur mon corps ou à partir de mon corps est annulée. Chaque programmation instillée à mon esprit, à mes cellules éthériques, qui m'est étrangère, annulée. Annulée. Ça y est, je dirais, elle est complètement là, elle est dégagée, quoi. Ça respire. Bien. Avant de partir, et même si on a ôté ce voile, on va faire une modulation fréquentielle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, Christine, que tu vas passer l'instruction à tes cellules, chacune de tes cellules éthériques, chaque énergie qui forme ton être, d'atteindre et de former un état de complétude interne, besoin de rien ni de personne, parce que tu es complète et tu es parfaite ainsi. Complétude absolue, harmonie. Alors, je te dis ce que je vois. Je t'en prie. En fait, quand tu as dit ça, d'un seul coup, la lombaire dont je te parlais tout à l'heure, c'est comme si elle s'était remplie, elle s'était complètement solidifiée, en fait. Très bien. Maintenant, dans cet état de perfection, cet état que j'aime appeler même de divinité,
humaine, parce que nous sommes des êtres sacrément divins, elle va modifier sa réalité éthérique. Et dans cette réalité, dans ce décor, il n'y a pas d'entité. Il n'y a plus d'entité. Elle n'existe plus. 1, 2, 3. Déconnecté. Ça y est, elle est complètement déconnectée là. Il n'y a plus rien. Elle est même plus dans l'endroit où elle se trouvait. Où sommes-nous alors? Elle me fait voir, elle est... je sais pas, c'est du parapente, quoi. Elle a des ailes, elle fait comme du parapente, quoi. Ou du deltaplane, voilà, elle est dans le ciel, elle vole. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle me dit, je suis libre. Oui, c'est ça. Ok. Elle a le sourire, elle est vraiment bien. Bien. Maintenant, Valérie, est-ce que tu me laisserais parler un instant avec cette partie subliminale, celle qui vole, celle qui est libre? Oui. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Christine. Christine, Oui, comment te sens-tu? je me sens bien. Je me sens libre. Il y a quelqu'un qui voudrait te dire quelque chose. Tu veux bien l'écouter? Oui. Christine, physique, tu avais des questions. Sur quoi? Pas de questions? J'avais une liste plutôt conséquente, mais tu vois, ça c'est l'état de complétude, c'est quand il n'y a plus de questions. Christine subliminale, est-ce que tu as un message à délivrer à ta partie physique qui est dans un tel état qu'elle n'a plus de questions, elle n'a que des réponses? Nous avons des réponses, et uniquement des réponses parce que nous les portons en nous. Et c'est juste ça que j'ai à lui dire. Et un grand merci. Bien, laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Oui. Déconnecte. Ça y est. Bien. Tu vas voler un instant avec Christine, tout en lui demandant, Christine, que sera demain? Que vas-tu créer demain? Dans le futur. Elle me dit, j'ai une foultitude de choses à créer. Foultitude. Oui, je connais pas ce mot. Hein. Bien, je découvre en même temps que vous. Elle me dit, j'ai une foultitude de choses à créer. Plus futiles les unes que les autres. Et j'adore ça. Puisque tout est... Pour elle, tout est amusement. Voilà, elle est là pour s'amuser dorénavant. Et elle me dit déjà sortir de cette condition d'isolement en fait. Ça c'est la première chose qu'elle va faire parce que elle dit ça peut plus durer tout ça, c'est plus possible. Elle fait quel temps perdu. Ouais. Bien. L'important c'est de pouvoir redevenir maître de son temps et c'est ce qu'elle est redevenue, pardon. Décidément avec l'expression ce soir. Bien mesdames. Si j'avais juste une question, je voulais juste savoir si ma sœur était bien. Annie, là où elle est. Valérie? Oui, oui. Annie va très bien. Oh, super. Ouais. Bien. Oh, c'est juste ce que je voulais savoir. Madame, prête pour rentrer dans le présent? Bien. Je vais utiliser le tu et ce tu sera valable autant pour toi, Christine, que pour toi, Valérie. Je dis 1 et le 1 marque la déconnexion totale de tout et de tous. Le corps vole, le corps est léger, incroyablement léger. Je me sens en harmonie, en état de complétude absolue. Merveilleusement bien.
à deux. Je me souviens également que j'ai un corps physique. Je réappréhende ses contours, sa densité. Je peux commencer à bouger les mains, les pieds. Je lui donne cette énergie, cette fréquence, cet impulse nécessaire pour qu'il revienne parfaitement dans le présent à 3. Bienvenue, mesdames. Christine, Valérie. Ah. Bonjour. Et bonjour. Oh. Comment est-ce que tu te sens, Christine, d'abord? Eh ben, heureuse, joyeuse, légère. Merci. Valérie? Une espèce de... Ouais. Très bien. Ah, ok. Bien. Christine, je te laisse continuer. Non, je me sens bien. Mais alors, heureuse, joyeuse, mais apaisée. Là, je me sens bien. Très bien, madame. Bon travail. Christine, cette session, est-ce qu'on la partage avec les lunettes? Oui. Est-ce qu'on la partage? On la partage, on ne floute pas. Écoute, j'ai pas flouté la première, on va pas reflouter celle-là. Et Bien. puis, voilà. Non. Première Merci session, à deuxième les session, la troisième, ça sera une vidéo de témoignage pour nous dire tout ce que tu Oui. crées dans le futur. Ça marche. Ça marche? Bien. Oui. Je te garde 1 minute en ligne, ne coupe pas. D'accord. Et puis, belle soirée parce que nous sommes déjà à 1 heure avancée chez vous là-bas. Au revoir. Au revoir.